Bonjour, nous sommes le club Gertrude Robotics et nous allons construire un robot pour l'édition 2025. On publie seulement maintenant la vidéo des élèves de l'année passée. Et on remercie un de nos sponsors de cette année, la Pizza Arrivo à Nivelles. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre robot avec Louis et moi Zachary. Nous avons réalisé ce robot dans le cadre de notre TFE, donc notre travail de fin d'études, avec l'option ETT, études techniques et technologiques, à l'école Sainte-Gertrude, enfin au collège Sainte-Gertrude de Nivelles. Alors nous avons fait pour la compétition Robotics Junior 2024, aussi appelée Eurobot, et donc tout simplement voici notre robot. Alors, notre robot a pour but d'aller chercher des plantes qui vont se trouver sur un long terrain. Ces plantes devront être attrapées et mises par la suite dans des pots pour, encore une fois, par la suite, être déposées à l'extérieur du terrain. Il y a d'autres actions qu'on peut faire durant le match, mais nous, on s'est concentré sur celle-ci principalement. On n'est pas obligé de mettre les plantes dans les pots non plus, mais nous on a préféré les mettre tout simplement dans les plantes. Donc je te laisse faire avancer le robot. Alors notre robot avance avec deux moteurs. On va aller ensuite monter une pièce qui s'appelle la guillotine. C'est vers le haut, Louis. Voilà, cette guillotine est reliée à un moteur, à une ficelle qui est reliée à un moteur pas à pas. Donc avec notre pièce, le râteau, nous allons aligner nos 4 plantes, descendre la guillotine, venir fermer chacune de nos pinces, remonter la guillotine pour pouvoir venir chercher par la suite les pots. Alors, nous allons aller buter contre ces pots et les aligner. Pardon. Non, ça va. Nous allons les aligner. Donc Louis, tu peux encore avancer. Voilà. Si Louis avance là et qu'il recule, les pots vont tout simplement ne pas revenir avec. Donc si tu recules, Louis. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a été placé dans notre râteau des électroaimants que l'on va pouvoir allumer à l'aide de la manette. Mais donc ceci, ça ce sont les commandes de nos pinces. Ceci, c'est notre joystick nous permettant de nous déplacer. Et ceci, sur 2 axes, nous permet donc à la fois de faire monter notre guillotine et la descendre. Et par la suite, on vous présentera notre râteau. Voilà. Et maintenant, il va pouvoir reculer et les pots vont tout simplement tenir avec le robot. Alors après, son but va être de lâcher les plantes dans les pots. Voilà. C'est le début, il va falloir reculer un peu, ouais. Donc désactiver les électroaimants. Parfait. Ok. Voilà. Vas-y. Ensuite, Et donc maintenant, avec les mêmes pinces et la même guillotine, donc on va redescendre, on va pouvoir aller attraper les pots. Voilà. Hop, on va remonter le tout. Et donc maintenant nous allons passer à la présentation du râteau, qui est donc cette pièce. Alors si on veut essayer de mettre les plantes vers l'extérieur, ici on ne pourra tout simplement pas, parce que le râteau va buter et on ne pourra pas aller. Recule, tu vas tout flinguer là. On ne pourra pas aller descendre les plantes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié ce râteau à un moteur pas à pas et servomoteur. Ouais, donc tu peux le reculer un peu peut-être pour la visibilité. Ouais. Et il peut. Voilà. Et maintenant. Passez un peu pour voir. Allez, on rentre. Nickel. Voilà, maintenant il peut aller passer facilement en fait cette aire qui est censée représenter une jardinière de manière à pouvoir aller déposer les plantes. Il peut ensuite descendre la guillotine et ouvrir les pinces. Parfait. Remonter le tout, fermer les pinces et reculer. Et une fois qu'on a fait ça, on a tout simplement gagné des points. Tu peux sortir la pince, actionner la pince numéro 2 ? Oui. Voilà. D'accord. Et tu rouvres un peu ? Rouvre, ferme 1 ou 2 fois. Ok, donc on voit bien les petits trous dentés là. Ces trucs en plastique noir, ça vient d'où ? Ce sont des pinces qu'on a imprimées en 3D. Ouais, c'est ça, avec l'imprimante 3D. Donc on voit que chaque pince va être muni. Ces petits trucs bleus, c'est quoi ? Ce sont des servomoteurs. Ouais, donc on a une structure symétrique
Donc on voit bien les servomoteurs, les pinces de droite, sont forcément de l'autre côté, donc on voit à l'intérieur si le focus doit bien se faire. Allez, focus. Ouais, voilà, les pinces. Ok, nickel. Voilà. Et je crois qu'on voit la roue dentée. Rentre un peu pour voir. Ouais, on voit la roue dentée qui tourne. Vous savez dire un mot sur cette espèce de montage plein de fils qu'on voit à côté de la roue dentée? Alors, cette espèce de montage plein de fils, en fait, c'est le cerveau de notre robot. Et c'est un Arduino avec au-dessus des shields qui vont nous permettre, tout simplement, c'est la pièce qui va être programmable dans le robot. Sinon, on pourrait tout simplement pas... Tout le monde essaie d'avoir une bonne vidéo, donc moi j'essaie de bouger la caméra, en même temps Louis bouge le robot, c'est très gentil, mais voilà. Donc, Ouais. ce que je disais, c'est en soi le cerveau de notre robot, sans quoi ce ne serait pas en fait tout simplement un robot, parce que sans cette pièce, pas de programmation, et qui dit pas de programmation, dit pas de robot. Et donc c'est bien un Arduino et c'est codé en C++. C'est ça, et alors on voit la batterie ici Qui est juste ici. dans le sac Inifuge, ok. Tu saurais nous montrer comment on fait pour sauver la guillotine pour le moment elle est en haut. Tu saurais la baisser? Oui, Ok, remonte là un peu. Ok, donc c'est vers le haut pour monter les cendres. Et vous savez expliquer comment ça se fait que juste un bouton peut amener la guillotine pile poil au bon endroit? Alors, notre guillotine en fait est avec un moteur pas à pas qui peut faire un certain nombre de pas et qui peut se bloquer. Mais il ne connaît pas sa position. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été le coupler avec un petit bouton qui se trouve juste ici et qui, une fois pressé, indique à la guillotine qu'elle est arrivée tout au-dessus. Qui est donc un bouton pour soi. Vas-y, tu sais sélectionner? Ah, attends. Magnifique. Et là. Ouais, bien sûr, le truc qui monte. L'éperon est une pièce tout simplement qui va nous permettre d'aller faire tourner des panneaux solaires. Et donc notre éperon va pouvoir normalement sortir. Alors, cette petite pièce que l'on voit là, c'est une goupille qu'on a fabriquée en Lego de manière à pouvoir aller caler l'éperon quand il sera sorti. Parce que si on ne faisait pas ça au début, dans les premiers matchs, l'éperon avait tendance en fait à rentrer à force de pousser sur les panneaux solaires. Et donc maintenant ici, cette goupille va aller caler l'éperon et va l'empêcher de reculer. Voilà. Oh, wow. Et là, on peut voir que la goupille, elle est tombée. Ah oui, il y a deux trous qui s'alignent. Voilà, c'est ça. Ou alors la goupille empêche de rentrer les trous. Oui, très bien. Vous n'étiez que deux devant notre TFE? Non, on était trois malheureusement. Une personne n'a pas pu être présente. Et donc il y avait aussi de là et... On avait aussi deux aidants qui étaient avec nous, mais eux qui étaient Dans une autre option. Et Voilà, un autre TFE, mais donc ils ont participé avec nous. Et de même aussi Monsieur de Stex, le caméraman, qui nous a permis de réaliser notre TFE et donc de nous encadrer dans ce projet. Et vous vous êtes bien amusé? Oui. Oui, Ouais, c'était chouette. D'accord. Un petit conseil à donner pour éventuellement des élèves qui seraient en 5e qui penseraient à faire le TFE de robotique? Tout simplement de choisir ce TFE là plutôt que les autres parce que c'est le meilleur. Et puis on s'amuse bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On apprend aussi beaucoup de choses sur la robotique. Allez, ça va super. D'accord, merci à vous. Au revoir. Au revoir.